Ça y est, le Pumpkin Autumn Challenge est enfin démarré. Clap! Ça fait du bien de se remettre enfin dans un challenge littéraire. Alors, c'est le tout premier vlog que je filme avec mon appareil photo à bout de bras. Donc j'espère ne pas trop vous faire trembler, mais je vous avoue que déjà là, mes muscles commencent à me dire aïe aïe aïe. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 septembre, donc officiellement le challenge a déjà débuté il y a 2 jours. Sauf que j'étais, comme d'habitude, en plein travaux. Ce coup-ci c'était peinture, du coup j'avais pas vraiment le temps de vous prendre. Et je vais essayer de vous poser quelque part parce que là j'ai vraiment trop mal au bras. C'est bon, je vous ai calé, alors forcément c'est sur un bouquin. Et si je vous prends aujourd'hui, c'est du coup pour commencer à vous parler de ce challenge et vous dire un petit peu où j'en suis. Alors j'ai donc débuté ce challenge le 1er septembre comme prévu, en commençant par le menu 1 qui était... Je reprends mes notes parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Qui s'intitulait donc Automne frissonnant. Bon alors autant vous dire que vu le temps qu'il fait, je ne frissonne pas des masses, mais bon, on va faire comme si. Avec la première sous-catégorie qui s'appelait Tu n'en reviendras pas et pour laquelle j'avais décidé de me lancer dans un thriller puisque c'était l'un des mots-clés de cette sous-catégorie. Et pour ça, je devais lire L'Invisible de Robert Poby aux éditions Sonatine. Alors je l'ai débuté, je l'ai même bien entamé parce que j'en suis déjà à la moitié. Bon, ce sera pas un coup de cœur, dirons-nous. Alors attention, hein, je vous entends déjà dire oui, elle critique encore. Non, 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 pour l'instant, c'est une lecture somme toute plutôt agréable, mais il y a quand même quelques petites choses qui me dérangent. Tout d'abord, l'écriture est assez particulière. J'avoue qu'elle ne m'aide pas vraiment à rentrer totalement dans le récit. Je sais pas comment vous dire, c'est une écriture assez froide et surtout une écriture qui me laisse un petit peu à distance des personnages. J'ai un peu de mal à rentrer en empathie avec notre flic. D'ailleurs, je vous ai même pas fait un synopsis de l'histoire. On va faire ça d'abord. Alors au niveau de l'histoire, on se retrouve avec un homme qui n'est pas revenu sur le lieu de son enfance où il a grandi avec son père depuis 28 ans. Son père est un grand peintre très connu qui a côtoyé Andy Warhol et compagnie. Sauf que voilà, cet homme a tout simplement Alzheimer. Je viens de tilter que l'habitude de filmer avec mon téléphone, je regardais le retour depuis le début de cette vidéo. Excusez-moi, je vous regarde enfin dans les yeux. Je disais donc que notre personnage qui se nomme Jake est donc pas vraiment un flic, on va dire qu'il bosse comme indépendant pour le FBI. Il revient sur le lieu de son enfance où il n'est pas revenu depuis 28 ans parce que son père a Alzheimer. Et on sait dès le début, ce grand peintre renommé qui a côtoyé les plus grands tels qu'Andy Warhol, s'est tout simplement enflammé les mains et a fini par passer par la baie vitrée de sa villa pour terminer dans la piscine. Donc vous vous en doutez, il a été hospitalisé et on commence à se dire qu'il y a un truc qui tourne pas très rond chez lui. Toujours est-il que notre très cher Jake revient donc sur le lieu de son enfance pour prendre soin entre guillemets de son père, ou plutôt aller le voir à l'hôpital. Et qu'entre deux, il va être appelé sur une scène de crime qui s'est produite tout près de ce lieu de son enfance. Scène de crime particulièrement horrible parce que, je vous préviens, on est quand même en présence d'une femme et de son enfant apparemment, qui ont été tous les deux écorchés vifs. Voilà. Ouais, j'ai l'habitude de lire des trucs dégueulasses, mais je vous avoue que le récit des scènes de crime ici, qui sont quand même plutôt détaillées parce que notre personnage principal a une sorte de faculté de photographie extrême en 3D dans son cerveau de la scène de crime. Bref, je vous raconte pas tout. Ces scènes de crime sont donc plutôt très bien détaillées, voire un peu trop. Parce que là, on est vraiment dans le dégueulasse et voilà, si vous êtes un petit peu sensible, je vous recommande franchement pas de lire L'Invisible de Robert Poby, c'est un peu trop dégueu. Et je n'ai pas envie de vous en dire plus parce que la 4e de couverture nous en dit beaucoup plus et je suis à la moitié du bouquin. Et il y a un élément dont on parle dans la 4e que je n'ai toujours pas rencontré dans le récit. Donc voilà, une fois de plus, je suis un petit peu en colère contre les maisons d'édition parce que je trouve que cette 4e est du coup très spoilante.
Sinon, autre petite chose qui me dérange, on va dire, un petit peu dans ce récit, mais ça c'est peut-être simplement par rapport à moi, c'est que là je suis donc pratiquement pile à 50% du roman et que je pense avoir déjà compris une grosse partie, on va dire, de l'intrigue finale. Et je pense sincèrement qu'il y a peu de chances pour que je me trompe. Donc bon, on verra ça, mais du coup pour un livre à suspense, ça me gâche un petit peu le plaisir. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, donc j'en suis à la moitié. J'espère le terminer assez rapidement, mais je vous avoue que la semaine va être encore bien chargée. Donc pour l'instant, on est déjà à 3 jours du challenge, que je le répète, je dois faire sur 2 mois et non pas sur 3, et que je n'ai lu que la moitié d'un bouquin. Il va falloir que je me bouge un petit peu plus les fesses, on est d'accord. Bref, je reviens du coup vous voir dès que j'aurai terminé ce livre, mais voilà en tout cas pour l'instant mes réactions à chaud. Je vous reprendrai si jamais il y a un truc important à vous dire entre deux, mais sinon on se revoit pour le débrief final. Et sinon j'espère que de votre côté le challenge se déroule bien. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà lu, ce que vous avez aimé, pas aimé. Vous connaissez la chanson quoi. Je vous attends. Ah oui, j'étais partie pour vous tourner un point lecture, sauf que je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, mais ça y est, qui dit septembre dit que les gosses sont revenus à l'école juste à côté de chez nous, et que là, c'est l'heure de la récré, et que forcément, ça gueule à fond les ballons. Donc bon, comme j'avais peur que ça s'entende sur la vidéo, je vais devoir attendre. Les joies de la rentrée des classes. Ah oui, et pour ceux d'entre vous qui se demanderaient, il y en a une qui a toujours pas bougé de place, et qui est toujours à côté de moi quand je bouquine. Oh lolo, oh trop dur. Ça y est, je vous reprends ce jeudi 5 septembre parce que j'ai terminé L'Invisible de Robert Poby. Alors si je devais résumer ce roman, je dirais que dans l'ensemble ça a été un bon thriller mais beaucoup trop prévisible à mon goût. Bah ouais. En effet, j'ai compris tous les rouages, dirons-nous, de l'histoire ainsi que l'identité du tueur, on va dire la moitié du bouquin. Du coup, pour le côté suspense et l'effet waouh qui est censé produire cette fin, je dois reconnaître que pour ma part, c'est un petit peu tombé à l'eau. J'ai eu un petit peu de mal au début du récit avec l'écriture vraiment de l'auteur que j'ai trouvé un petit peu froide, pas très fluide, et qui du coup a eu tendance à me perdre un petit peu par moments dans l'histoire. Il y avait du coup des moments où j'avais un petit peu de mal à me situer dans le récit, et en plus de ça, je dois reconnaître que j'ai noté quelques petites incohérences dans cette histoire d'une page à l'autre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une page où on sait qu'il y a un policier qui a fait la découverte d'un cadavre, et puis 2 pages après, un autre de ses supérieurs lui dit va interroger la voisine qui a découvert le cadavre, alors qu'on sait que c'est pas elle qui l'a découvert. Voilà, des petits détails comme ça, mais qui, je dois reconnaître, m'ont fait un petit peu tiquer durant ma lecture. Oui, vous pouvez dire que je suis chiante, c'est possible. Rien de véritablement du coup dommageable, on va dire, pour le récit en lui-même, mais comme je le disais, ça m'a fait un petit peu tiquer pendant ma lecture, et je pouvais pas m'empêcher de me dire que ce genre de choses aurait dû être corrigé, je pense, par la maison d'édition lorsque le récit a été relu avant de le publier. Ce n'est que mon humble avis. Par contre, ce que j'ai clairement préféré dans ce roman, c'est l'ambiance qui a été donnée à ce récit. On se retrouve avec une histoire qui se passe en bord de mer. C'est donc un décor de bord de mer que je qualifierais de beau et pesant à la fois, avec en arrière-fond la menace de cet ouragan qui annonce un cataclysme imminent que clairement rien ne pourra arrêter. Et c'était pour moi un élément qui renforçait cette idée dans le roman d'une plongée en enfer inévitable. J'ai plutôt apprécié dans l'ensemble la psychologie des personnages que j'ai trouvé assez fouillés, des personnages dans l'ensemble tous assez sombres et tourmentés qui du coup j'ai trouvé permettaient d'explorer, dirons-nous, plusieurs facettes et plusieurs faiblesses de l'âme humaine. Alors par contre, attention, gros warning, ce roman est extrêmement glauque, on y a quand même des descriptions de cadavres dans un état franchement pas très reluisant, dirons-nous, qui sont décrites plutôt dans les détails et qui m'ont clairement donné la gerbe plus d'une fois lors de ma lecture. Donc je tiens à le préciser, âme sensible, clairement s'abstenir. En clair, c'est un roman très noir, très malsain, avec une grosse part de psychologie qui, je pense, va clairement surprendre bon nombre de lecteurs.
mais qui risque de laisser sur leur faim les lecteurs comme moi qui sont un petit peu habitués du genre. Comme je le disais aussi, attention du coup au style d'écriture qui est quand même assez particulier, et il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce roman, des petits détails comme par exemple cette espèce de mystère qui entoure les tatouages qui recouvrent le corps de Jack, notre personnage principal. Du coup, l'auteur nous soulève comme ça des petits détails qui nous font nous poser certaines questions. Et malheureusement, certains de ces détails à la fin du roman restent sans réponse et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, j'avais besoin de plus de réponses et je dois avouer que je suis un petit peu frustrée par rapport à ça. Et cette zone de flou m'a un petit peu dérangée parce que du coup j'ai eu le sentiment que l'auteur se servait un petit peu de ces détails pour donner plus de profondeur à son roman, mais que, arrivé à la fin de son roman, il s'est retrouvé un petit peu dans l'incapacité d'expliquer le pourquoi du comment, et du coup on a l'impression qu'il a tout simplement laissé tomber un petit peu ses explications parce qu'il était incapable de les donner, et moi je suis restée sur ma faim. Le conseil que je pourrais vraiment vous donner si vous êtes intéressé par ce roman, ce serait véritablement de lire quelques pages du roman avant de peut-être l'acheter parce que comme je l'ai dit, l'écriture est assez particulière. Pour résumer, pour moi c'est un roman avec une ambiance clairement réussie, mais par contre dans lequel on retrouve des rouages que j'ai trouvé bien trop clairs à mon goût. Donc voilà, on va dire que c'est une lecture en demi-teinte que j'ai plutôt appréciée dans l'ensemble avec une très bonne ambiance, mais l'effet waouh, la surprise de la fin, etc. Je suis complètement passée à côté parce que j'avais tout deviné assez rapidement. Mais on va dire que pour une première lecture du Pumpkin Autumn Challenge, c'est pas trop mal. Et puis dans la foulée, une fois que je l'ai terminé, je me suis donc attaquée à la deuxième sous-catégorie qui était, je ne m'en souviens plus comme d'habitude, les freaks c'est chic. D'ailleurs c'était la troisième sous-catégorie, mais je préférais passer à celle-là pour la suite. Dans laquelle je devais lire un livre qui répondait à des mots-clés tels que monstruosité, différence, etc. Et du coup pour laquelle j'avais choisi de lire Normal de Lisa Williamson aux éditions Hachette. Du coup je l'ai attaqué dans la foulée et voilà, j'en suis presque déjà à 100 pages et je dois dire que pour l'instant ça se lit très bien et que je suis plutôt satisfaite de ma lecture et plutôt embarquée dedans. Alors pour vous faire un rapide résumé, on suit, comment il s'appelle, David, qui est un jeune garçon de 14 ans qui va au collège, et on le sait parce que c'est clairement énoncé dans la 4e de couverture, David est une femme coincée dans le corps d'un garçon. Donc voilà, on sait qu'on va aborder la thématique du transgenre, puisque David n'a qu'un rêve dans sa vie finalement, c'est de devenir une fille. Sauf que ce que je ne savais pas, parce que ce n'est pas dit sur la 4e, mais on le sait très très vite dans l'histoire, c'est qu'on va suivre un deuxième personnage qui s'appelle Léo, qui est un garçon de 15 ans qui va se retrouver donc dans la même école que David, sauf que Léo vit une situation familiale un petit peu particulière. Il vit avec sa sœur jumelle ainsi que sa petite sœur, et aussi avec sa mère qui a tendance à enchaîner les petits copains pas forcément très stables, dirons-nous. Donc une situation familiale un petit peu particulière parce qu'en plus la mère est un petit peu démissionnaire, donc Léo est un petit peu livré à lui-même. Ça fait beaucoup de petits peu, mais vous voyez le truc. Bref, on se retrouve du coup avec des chapitres alternés sur ces deux personnages. Léo, pour moi, était la bonne surprise. Je ne sais pas encore quel rôle il va jouer véritablement dans cette histoire par rapport à David. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve ça plutôt intriguant, plutôt bien écrit, plutôt vrai. On tombe pas encore dans les clichés et j'espère que ça restera comme ça. Donc voilà, ça se lit très bien et à mon avis, j'avais un petit peu peur de ce livre, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de sa taille, mais je pense que c'était vraiment une fausse idée que je m'en faisais parce qu'à mon avis, je vais le lire très très vite. Et du coup, je vous en reparle comme d'habitude dès que c'est terminé. Ah oui, et ça y est, je suis dans l'ambiance du Pumpkin Autumn Challenge parce que dehors, il fait clairement plus aussi chaud. Vous voyez, j'ai sorti la petite laine pour l'occasion. Ça y est, on est presque en automne. Bah ouais, je suis une fille de l'été, moi. Je vous reprends enfin aujourd'hui, en ce samedi 7 septembre, je crois,
parce que j'avais très envie de vous parler de ma dernière lecture qui, comme vous l'aurez certainement compris, s'est très bien passée. Alors du coup, pour rappel, pour cette deuxième sous-catégorie qui avait je ne sais plus quel intitulé, j'ai donc lu Normal de Lisa Williamson aux éditions Hachette. Eh bien, j'avais un petit peu peur de ce roman et je dois dire que j'aurais dû lire ce roman bien plus tôt parce que pour moi, ça a été un petit coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Alors oui, on est d'accord, c'est du roman à la base young adulte. Du coup, ça se ressent un petit peu par moment dans l'écriture. J'aurais préféré effectivement peut-être une écriture un petit peu plus travaillée. Mais malgré ça, ça a été une super lecture. Et puis finalement, j'ai envie de dire que quelque part, ce style d'écriture est complètement en accord avec la cible. Donc on ne peut pas vraiment reprocher ça à cet ouvrage. La cible d'ailleurs, parlons-en. Je trouve ça absolument formidable que ce type d'ouvrage existe pour justement ce public-là. C'est-à-dire du coup, on va dire les jeunes entre 14 et 17 ans. Moi, c'est ce que je donnerais comme cible pour ce livre. Ce livre permet du coup d'aborder le thème des transgenres, un thème que je trouve vraiment bien trop peu présent dans la littérature. Et du coup, je trouve ça vraiment génial de proposer ce type de sujet à un public jeune. Et je trouve ça très bien d'ouvrir l'esprit des plus jeunes à ça. Je pense du coup que cet ouvrage peut peut-être apporter une certaine aide ou en tout cas un certain réconfort aux jeunes qui se trouvent dans cette situation, qui se posent pas mal de questions sur leur genre. Mais je dois avouer que j'ai aussi une petite dose d'espoir, dirons-nous, que peut-être ce bouquin pourra rendre un petit peu plus tolérant certains jeunes qui ne seraient peut-être pas dans ce cas de figure, mais qui seraient susceptibles de rencontrer justement des personnes transgenres. C'est un roman que j'ai trouvé plein de douceur, plein de solidarité, plein de respect et surtout plein d'espoir. Et ça, c'était juste génial. J'ai trouvé les personnages terriblement attachants et pas du tout caricaturaux parce que je dois reconnaître qu'avant de commencer cet ouvrage, c'était très certainement ma plus grande crainte et en fait, j'avais peur pour rien. J'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur avait su traiter ce sujet avec beaucoup de justesse, de pudeur et aussi beaucoup de beauté. Alors c'est peut-être dû au fait qu'elle a elle-même travaillé avec ce type d'adolescent. En tout cas, moi ce que j'ai ressenti en le lisant, c'est que j'avais vraiment ce sentiment qu'elle maîtrisait son sujet. C'est super dur à dire. Et j'ai envie de dire que c'est presque un comble parce que j'ai réussi à être surprise par un élément, dirons-nous, qui arrive dans ce roman que je n'ai pas du tout vu arriver. J'étais un petit peu sur le cul alors que, bon, vous devez le savoir, d'habitude, dans les thrillers que je lis, je suis quand même plutôt douée, entre guillemets, pour deviner avant la fin les retournements de situation. Et alors là, je dois avouer que l'auteur m'a eu, j'ai pas du tout compris ce qui m'est arrivé dans la face et en tout cas c'était une très bonne surprise. Ce roman est beau et interpellant et j'espère véritablement qu'il sera lu par le plus grand nombre. Vous le savez, ce livre ce n'est pas du tout dans mes genres littéraires de prédilection, j'ai même envie de dire que c'est presque à l'opposé. Et pour autant, je dois reconnaître qu'il y a bien longtemps que j'avais pas été autant emballée par une histoire. Rien que ça. J'ai juste un tout petit bémol quant à ce roman, disons par rapport à la place que l'alcool est accordé dans cette histoire. J'ai surtout eu un petit problème avec un passage où des parents servent copieusement et sans complexe de l'alcool à des jeunes de 14-15 ans qui sont sous leur toit. J'avoue que ça m'a un petit peu fait tiquer. Mais bon, c'est un détail, mais voilà, moi ça m'a un petit peu perturbé dans ma lecture. Hormis ce petit détail, comme je le disais, pour moi ça a vraiment été une lecture parfaite. Je sais d'ores et déjà que je vais me renseigner un petit peu plus sur cette auteure que je ne connaissais pas du tout pour voir si elle a fait d'autres choses peut-être traduites en français, ce serait pas mal. En tout cas, voilà, si elle en a d'autres, je sais d'ores et déjà que je vais très certainement me laisser tenter parce que c'était vraiment très bon. J'ai par moments, c'est vrai, dans ma lecture, eu franchement peur en voyant les sujets abordés, etc., que Lisa Williamson tombe un petit peu dans des facilités ou dans de la caricature. Et en fait, pas du tout. Je trouve qu'elle a super bien mené sa barque d'un bout à l'autre de son roman. Pour moi, c'était un sans faute. Donc un grand merci à elle d'avoir écrit ce roman que j'espère vraiment sera lu par le plus grand nombre. Et vous l'aurez compris du coup, c'est une lecture que je ne peux que vous recommander, que vous soyez petit ou grand, concerné ou pas concerné. C'est vraiment une très belle histoire et
Voilà, j'ai juste adoré. Il y avait bien longtemps que j'avais pas eu un aussi joli coup de cœur. Donc voilà, ce livre est peut-être loin d'être parfait, mais je trouve qu'il a vraiment le mérite d'exister. Et voilà, j'aimerais vraiment que la plupart d'entre vous le découvrent. En tout cas, voilà, tous ceux qui seraient un petit peu tentés, ben allez-y, sautez le pas parce que vraiment c'était très bon. Et du coup, suite à cette lecture, je me suis lancée dans la 3e sous-catégorie qui avait je ne sais plus quel nom. Bref, toujours est-il que pour cette sous-catégorie, je devais lire Le Grand Marin de Catherine Poulain aux éditions Le Cercle Point. Voilà, j'en suis qu'au tout début et je dois avouer que pour l'instant, c'est pas du tout une réussite. J'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Il se passe pas grand chose et j'ai le sentiment qu'il va pas se passer grand chose pendant tout le roman. Il fait un peu plus de 300 pages, mais voilà, j'ai le pressentiment que ça va être 300 pages assez pénibles. Je vous avoue que pour l'instant j'en ai lu une trentaine de pages et que j'ai déjà vaguement songé à l'abandonner. En général, quand ça débute comme ça, c'est pas trop bon signe. Donc voilà, je vais persévérer parce que je déteste abandonner des bouquins, mais si à un moment ça devient vraiment trop pénible, j'arrêterai. Et je ne vous l'ai jamais précisé, mais en fait ce livre m'a été donné il y a à peu près 2 ans, je dirais. C'est pas moi qui l'ai choisi à la base, et c'est vrai qu'il y a un moment que je repousse cette lecture qui traîne dans ma palle, donc là je me suis un peu forcée à le mettre dans ce challenge pour être sûre de le lire. Et je crois que en fait, si je l'ai pas lu jusque-là, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Donc voilà, je vous en reparle que je l'ai abandonné ou pas, mais je vous avoue que pour l'instant, je ne suis franchement pas emballée du tout. C'est comme ça. Après, j'ai déjà fait une lecture plutôt pas trop mal pour la première sous-catégorie et très bien pour la deuxième. Donc, en toute logique, pour équilibrer les choses, faudrait que la dernière elle soit franchement pas terrible. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour. Ah oui, et vous vous demandez peut-être c'est quoi ce décor? Bah, je vous ai tout simplement pris depuis mon dressing aujourd'hui, parce que c'est l'endroit où je travaille. Voilà, je ne vis pas dans un château de 300 mètres carrés, du coup, oui, mon bureau se trouve dans mon dressing. Et oui, il y a une lumière dégueulasse parce que, ça y est, nous sommes en septembre, et dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait très moche. L'été me manque. Ouais, je retourne à ma lecture. Même si je vous avoue que là, je suis pas hyper emballée, et qu'il y a des chances pour que je fasse une autre lecture à côté qui me hype un peu plus. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu déprimant. Bon, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années et des années. Je me souviens d'ailleurs pas du tout de la dernière fois où j'ai pu faire ça. Mais je vais abandonner un livre. Ouais, j'ai décidé d'abandonner ma lecture du Grand Marin de Catherine Poulain parce que définitivement, ça ne le fait pas du tout. Alors le plus gros problème, c'est que je n'ai pas du tout accroché au style de l'auteur. On a une écriture vraiment très particulière, très décousue, avec des phrases très hachées. On a parfois des dialogues qui sont mêlés sans tirer, sans rien au reste du récit. Alors j'ai envie de dire, ça aurait pu être un style, hein, ça aurait pu être comme ça dans tout le roman, mais non, des fois on a des vrais dialogues avec des tirés. Et puis entre deux, c'est le reste de la conversation est mêlé au récit. Enfin, c'est extrêmement fouillis. En fait, ma lecture de ce bouquin m'a fait un petit peu l'impression, vous savez, d'un rêve où on voit les choses devant nous un petit peu distordues sans véritablement réussir à comprendre ce qui se joue devant nous. C'était très particulier comme sensation et pas franchement très agréable. Alors le problème aussi, c'est que je m'ennuyais profondément à la lecture de ce roman. En fait, j'ai trouvé qu'il ne se passait rien. Alors je suis allée voir un petit peu les commentaires sur Livre Addict en me disant que peut-être c'était le début et que par la suite ça allait évoluer. Mais non, voilà, les commentaires disent bien qu'effectivement il ne se passe rien dans ce bouquin. Donc autre gros point noir, parce que je me suis dit si c'est comme ça jusqu'à la fin, ça va pas être possible. En plus de ça, on y a énormément de vocabulaire sur le monde de la pêche et moi clairement... j'y connais pas grand chose, donc autant vous dire que je ne comprenais pas grand chose à ce que je lisais. Et en plus de ça, on a un personnage principal que j'ai trouvé plutôt antipathique et dont on ne connaît pas les motivations à aucun moment dans l'histoire. C'était un peu dérangeant. J'ai donc décidé qu'il y avait bien assez de livres comme ça sur Terre pour que je perde mon temps sur celui-ci qui clairement ne me plaira pas. Donc du coup, j'ai décidé tout simplement de l'abandonner. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Même si ça m'arrive pas souvent. Mais là, pas de regret. Et je ne sais même plus d'ailleurs si je vous ai résumé l'histoire.
Pour faire simple, c'est une nana qui part du sud de la France, qui se rend en Alaska pour pêcher sur un grand chalutier. Voilà, ça donne envie, hein. Du coup, vous vous en doutez bien, comme j'ai quand même envie de réussir mon challenge, j'ai décidé de remplacer ce bouquin que j'ai abandonné par un autre. Et j'avoue que j'ai un petit peu galéré pour trouver quelque chose qui correspondait aux os de David Jones dans ma pile à lire. Mais j'en ai quand même trouvé un, qui était d'ailleurs un livre qu'à la base c'était Trip qui l'avait acheté. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ce livre, c'est Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire aux éditions 10-18, dans lequel on va suivre deux personnages qui vont embarquer à bord d'un navire qui s'appelle le Volunteer. Et apparemment, il va y avoir un jeune homme qui va être retrouvé mort sur ce navire et un face-à-face entre nos deux personnages, dont l'un a l'air plutôt sanguinaire et l'autre est un ancien chirurgien dont apparemment la réputation s'est un petit peu cassé la gueule. Je n'en sais pas plus, j'ai un tout petit peu commencé, je vous avoue que là encore l'écriture est un peu particulière, mais ça passe quand même déjà beaucoup mieux que Le Grand Marin, donc bon. Je vais pousser un petit peu et puis on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, on est encore sur un bateau, on est en direction des eaux du Grand Nord. De toute façon, vu le titre, pour moi, clairement, ça rentrait dans la sous-catégorie. Et en plus de ça, il semble qu'il va y avoir un petit peu de mystère, d'enquête, etc. Je me dis, pourquoi pas, ça peut le faire avec moi. Donc voilà, je vais me replonger dans cette lecture que je vous ai dit, j'ai à peine débuté. Et j'espère que ça le fera mieux parce que du coup ce sera ma dernière lecture de ce premier menu. Donc on croise les doigts. Bon bah je vous retrouve une fois de plus tout simplement dans mon dressing bureau parce que je me suis rendu compte que sur la chaîne, je ne vous parle jamais d'autre chose que de mes lectures. Et c'est bien normal d'ailleurs parce que bah, c'est quand même une chaîne littéraire. Mais il y a quelques temps de ça, je vous avais posté sur mon compte Instagram une photo d'un dessin que j'avais réalisé. Photo qui avait apparemment beaucoup plu et je me suis dit que si je devais vous parler d'autre chose que mes livres, eh bien pour moi c'est justement dans les vlogs, en tout cas c'est les vlogs qui se prêtent plus que les autres vidéos à vous parler un petit peu de mes passions annexes. Et donc vous l'aurez compris, il y a bien une passion qui m'anime depuis bien plus longtemps justement que la lecture, c'est tout simplement le dessin. Et comme la photo de ce dessin vous avait plu et qu'à l'époque il n'était pas terminé, eh bien j'avais envie de vous montrer aujourd'hui ce dessin terminé et surtout ce que j'en fais après, parce que là je suis en train d'en faire un peu de digital painting sur mon ordinateur. Et voilà, j'avais envie tout simplement de partager ça avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Et plus je dessine et plus je mets mes dessins, dirons-nous, au propre, ou en tout cas que j'essaye de les styliser sur ordinateur, et plus je me pose la question à savoir si j'essaierais pas d'en faire des affiches, de les imprimer, d'en faire pourquoi pas des marque-pages, enfin bref. C'est des idées qui me trottent dans la tête et ouais, je me demande pourquoi pas un de ces quatre ouvrir une espèce de mini boutique avec mes illustrations, ça me botte de plus en plus, ça me trotte de plus en plus dans la tête et voilà. L'idée n'est pas encore totalement mûrie, mais c'est pas impossible qu'un jour je mette ça en place. En tout cas, si c'est le cas, bien sûr, je vous préviendrai, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. En tout cas, je m'éclate à faire ça, et c'est déjà beaucoup. Alors, avant de vous montrer le dessin terminé, je voulais vous montrer les autres que j'avais fait avant, parce que je travaille toujours dans le même style graphique, vous voyez, avec toujours un espèce de cadre souvent rond autour de mes personnages. Ça, c'était le tout premier que j'avais fait. Un Marilyn Monroe un petit peu plus rock'n'roll que j'aimais énormément. J'avais ensuite fait un Dexter Morgan, également un petit peu plus rock qu'il ne l'est en réalité. Celui-là, je m'étais éclatée, j'étais dans ma période Stromae, enfin c'est toujours un artiste que j'aime énormément, hein, mais du coup j'avais vraiment adoré faire ce portrait. Et voilà donc celui que je vous avais montré sur Instagram, c'était donc Daenerys. Et le voilà tout simplement terminé. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur ordinateur.
Ça y est, je vous retrouve enfin pour clôturer ce premier vlog du Pumpkin Autumn Challenge parce que j'ai enfin terminé de lire Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire. Et il était temps qu'on débriefe tout ça. Alors j'ai mis un petit peu de temps pour le lire et d'ailleurs j'ai fait d'autres lectures entre deux. Vous l'aurez donc compris, si j'étais pas à fond dedans, c'est parce que du coup je ressors de cette lecture avec un avis plutôt mitigé. Alors concernant la plume, j'y ai trouvé un côté très intéressant, même original je dirais, avec presque un petit côté un petit peu désuet qui par moments m'a rappelé un petit peu le roman L'île au trésor de Stevenson. Mais du coup, ce livre m'a aussi rappelé ce que j'avais pas vraiment aimé dans L'île au trésor. Parce que oui, je n'ai pas vraiment apprécié à l'époque ma lecture de L'île au trésor. Et là, du coup, ça m'a fait un petit peu le même effet. Pour moi, il y avait un petit peu trop de piraterie, trop de fourberie masculine, trop de jargon marin auquel je ne comprenais pas grand-chose. Et pour une raison que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, je crois que j'ai tout simplement du mal avec les récits qui se passent sur un navire avec un équipage presque exclusivement masculin. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui ne me parle pas et dans lequel j'ai plutôt du mal à me projeter et qui du coup ne m'emballe pas de fou. Alors si au début le récit m'a vraiment intéressée, je dois avouer que assez vite je me suis un petit peu ennuyée dans ma lecture. Alors pour moi, pour aimer ce roman, il faut tout d'abord aimer un minimum le nature writing, surtout pour la deuxième partie je dirais de ce roman. Et surtout, il ne faut pas être écœuré ou en tout cas dérangé par tout ce qui touche à la maltraitance envers les animaux. Parce que je le rappelle quand même, dans ce roman, on est du coup sur un baleinier avec un équipage masculin qui est envoyé pour chasser de la baleine, etc. Et du coup, l'auteur ne nous épargne rien en termes de massacre de baleines, de dépeçage de baleines, de massacre de phoques sur la banquise ou encore d'ours blancs. Et je dois avouer que pour ma part, j'ai détesté ces passages d'une trop grande brutalité et d'une véritable cruauté envers les animaux. J'avais beaucoup de mal à lire ces passages-là. En fait, quand je les lisais, tout ce qui me venait en tête, c'était mais prévenez Sea Shepherd, qu'est-ce qu'ils font? C'est absolument affreux. Enfin bref, ouais, vous devez me trouver bizarre parce que je lis pas mal de thrillers où les tueurs en série font des choses bizarres aux êtres humains et à côté de ça, eh bien non, je n'arrive pas à lire des livres qui parlent de maltraitance envers les animaux. Là, c'est même pas de la maltraitance d'ailleurs, c'est carrément du massacre. Enfin bref, donc ces passages-là m'ont vraiment dérangée. Mais quelque part, il faut reconnaître aussi que du coup, son écriture à cet auteur a une véritable qualité, puisque ces passages ont fait naître en moi des sentiments très forts de révolte et de dégoût. Donc c'est que ça marchait plutôt bien et que du coup, son écriture est plutôt réussie, je dirais. Même si c'est quelque chose que j'ai pas apprécié lire. Alors, attention, parce que ce livre nous est vendu comme un thriller, c'est complètement ce que nous annonce la quatrième. Il parle d'un thriller historique et d'ailleurs cette quatrième nous parle d'un élément qui ne survient qu'à la moitié du récit. Mais bon bref, passons, on commence à avoir l'habitude avec les résumés trop spoilants à mon goût. Pour moi, ce roman est une sorte de voyage, de descente aux enfers et de traversée du désert. Voyage qui nous fait aussi nous poser des questions sur finalement l'humain et l'animal, l'humain et la nature qui tentent un petit peu à les mettre en opposition pour nous faire nous demander finalement qui de l'homme ou de l'animal est quelque part le plus dangereux ou le plus cruel. Des fois la réponse n'est pas si claire qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. Ce livre, je l'ai donc trouvé intéressant par de nombreux aspects, mais malgré tout, une fois que j'ai terminé, je ne pourrais pas dire que j'ai passé un bon moment de lecture et c'est pour ça que j'en ressors plutôt mitigée. Alors je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette lecture, j'ai trouvé ça véritablement intéressant, mais je doute fortement de relire ce livre un jour. J'aurais du coup beaucoup de mal à le recommander parce que je trouve que c'est un roman dur et cruel avec une certaine part de beauté tout de même à la fois. C'est assez complexe. En bref, vous l'aurez compris, je termine du coup ce challenge avec une lecture plutôt mitigée. Je ne sais pas comment vous en parler mieux, malheureusement. C'est véritablement un roman particulier, donc le mieux que je puisse vous recommander, c'est tout simplement
de le tester, ou en tout cas d'essayer peut-être de lire le premier chapitre pour vous faire une idée si cela pourrait vous convenir ou pas. Pour ma part, voilà, je crois que ce livre m'a conforté dans mon idée que véritablement les romans qui se passent sur des bateaux avec un espèce de fond de piraterie, ou en tout cas d'hommes qui partent à la chasse, c'est pas fait pour moi. Du coup, nous sommes donc actuellement mi-septembre, je n'ai validé qu'un seul de mes menus sur les 4. Donc on va dire que pour l'instant je suis encore dans les clous, mais qu'il va falloir quand même que je me remue un petit peu les fesses, histoire de, voilà, de mettre un petit coup de turbo et de pouvoir enfin clôturer ce challenge en 2 mois, comme je l'ai décidé personnellement. C'est donc ici que se termine ce vlog qui sera, je le sais d'ores et déjà parce que j'ai commencé à le monter, très long. Mais voilà, c'est aussi quelque part le but des vlogs, c'est de prendre peut-être un petit peu plus de temps pour vous parler de mes lectures. J'espère donc que ça vous convient ce format, et puis vraiment si vous trouvez ça trop long, eh bien n'hésitez pas peut-être à regarder cette vidéo en plusieurs fois. C'est vous qui gérez. En tout cas, voilà, moi j'étais très contente de reprendre les vlogs. J'espère comme d'habitude que mes avis vous auront été utiles, et puis bien n'hésitez pas à venir en commentaire pour qu'on papote un petit peu de tout ça et échanger nos avis sur ces livres, ou pourquoi pas sur d'autres. Comme d'habitude, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés pour me le dire, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très vite pour un second vlog qui concernera le deuxième menu du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère donc vous retrouver très prochainement sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs, et j'espère que de votre côté vous faites un bon Pumpkin Autumn Challenge et que vous découvrez des super bouquins. Et si c'est le cas, je veux bien que vous me donniez les titres. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!